ça qu'il faut faire, bien évidemment. Le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'était ce que nous faisions, nous, à notre époque. Et en faisant ce que nous faisions, nous, à notre époque, et avec Jean-Claude et avec d'autres, puisqu'il y en a eu d'autres, heureusement, on sait où ça nous a menés. C'est ça que je veux dire. Et c'est, voilà, vous allez le comprendre, c'est pas une prétention qu'on a eue. C'est pas moi qui ai demandé de venir, on m'a demandé de le faire, donc pour votre information, donc on va essayer. Deuxièmement, et c'est très important, et ça c'est affectif, je suis tellement heureux et un peu ému aussi de vous dire que j'ai pas revu Jean-Claude à la leçon depuis 1972. Vous n'avez pas travaillé ces derniers 15 jours là? Je peux vous donner ma parole, il est là pour ça. On s'est suivis, on ne s'est pas quitté de vue, on se voit, on se rencontre, on se fréquente de façon bien suivie, plus qu'amicalement, familièrement d'ailleurs. Donc c'est quand même une grande joie pour nous aujourd'hui à Aix de retrouver Jean-Claude. La dernière leçon que je lui ai donnée, c'était à Munich en 1972, à une époque où il n'était pas très heureux. En 72. C'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, je voulais le dire parce que... Alors moi je travaille toujours avec un mais je donne la leçon quand même, hein, pas une fois tous les 30 ans. Hein. T'es une lame électrique. Si, je ferai une lame électrique, bien évidemment, puisque ça fait partie des choses que je discute avec Jacques Ries en formation, qui est là-bas. J'avais donné quelques petites indications à tous nos jeunes là, en leur donnant quelques grands principes en ce qui concerne la leçon. D'abord, moi je suis partisan, même pour le maître, de la poignée droite. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus. D'une lame électrique. Là, c'est plus important quand on travaille au haut niveau, bien sûr. Quand on travaille avec des gamins. Si on peut essayer quelquefois de prendre des lames simples avec moi. Deuxièmement, c'est quand même très important. Et pour moi, dans mon principe, toujours, à quelques degrés que ce soit, donner la leçon, pour moi, c'est l'apprendre. Ça veut dire que quand je donne la leçon, quand je donnais la leçon, comme ça m'arrive encore maintenant, puisque à Antibes, je commence un peu à travailler un peu dans les stages, donner la leçon, c'est l'apprendre. Ça veut dire que je m'efforce toujours de respecter les positions des scribes. C'est aussi facile de faire une invite de carte dans une position de carte que de faire une invite de carte pour les position florale. C'est aussi facile de porter une attaque en allongeant son bras et en se fendant, évidemment en mesurant sa fente, pour ne pas s'en faire d'autres. Donc c'est aussi facile de faire en pratiquant des gestes techniques et qui vous donnent en même temps la possibilité de progresser vous-même. Donc sur un plan général, je dis donner la leçon, c'est aussi l'apprendre. Et puis troisièmement, et pour finir, il vient d'avoir 60, j'en ai 76 bientôt et je vous demande un peu d'indulgence. Merci. Et pour terminer, je vous préviens que j'ai un masque. Ah, bravo! Ah oui, mes enfants, c'est comme ça. Alors. Bravo. C'est un masque italien. Ils sont interdits, vous ne connaissez pas. Alors, moi depuis 72, je n'ai pas pris beaucoup de leçons. J'ai dû en prendre une. Alors, une fois, tout le monde va rescrit comme ça. On va faire comme on faisait d'habitude. On va faire comme on faisait d'habitude, puisque les sous-directeurs sont quand même ici. On se saluait, bien sûr. On va faire un travail à petite distance, comme on faisait à cette époque-là. Vous remarquez quand même que le gaucher a son bras droit en l'air. Alors là, on se conduit. Ça, il a pas enseigné. Il sait le faire, mais il n'a pas enseigné. Voilà. Petite distance, échauffement. Il s'en rappelle.
Travail d'échauffement, départ de son début. Là, je dis, je répète, il y a 30 ans qu'on ne l'a pas fait, il s'en rappelle. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est que moi aussi. Travail de la fin. Sur mon absence de fer tout droit, en échauffement. On est toujours en contact du fer, c'est-à-dire à l'engagement. Et on place la main. Parade riposte, carte droite. Il faut remarquer quand même qu'il ne prend pas la parade sur la fin. Ça, c'est un travail qui est très très difficile à obtenir de la part des gens. Ça aussi, et ça j'ai pensé à Non, mais pourquoi pas? Bien manque à la priorité. Bien, on continue. La petite période d'échauffement, je vous en parlais tout à l'heure, importante. Le travail des doigts. Réponse au battement, allongez votre bras. Réponse au battement, dégagement. Réponse au battement, contre-dégagement. Bien, pas mal. Pas mal. Il y a des règles. Regarde. Alors, attaque sur la préparation, on va commencer par une attaque composée, très simplement, avec une étude de la distance sur l'engagement de Sixte, une, deux, dessus. Distance. Si on veut. Hop. Hop. Voilà. Bon, on arrive à un travail comme ça. C'est moi qui ai l'initiative, parce que si, dégauché. C'est moi qui ai l'initiative et c'est sur mon engagement. J'ai assez travaillé, parade et riposte. Ce que je faisais beaucoup travailler, on part également sans fer, carte, on garde le fer, on riposte dessous. 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 Voilà. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction, les recherches de perpendicularité de la lame. En exagérant, je lui fais prendre la parade de carte, il garde le fer un tout petit moment, il va riposter dans le dos derrière. Regardez. En décomposant, carte. Voilà. À l'extérieur. Même exercice. Même exercice. À l'extérieur, une restauration de riposte. Voilà. J'exagère, vous voyez. On le fait aussi. Mais ça, c'est une recherche de coup qui est très très importante. En garde, travail sur la feinte. Point de basse. Sur ma feinte, battez 6 de dégagé. Sur ma feinte. Hop! Hop!
pas d'ériposte. Contre le sixte, tenir le fer et poster le dégagement à l'épaule dessus. Contre le sixte. Recherche de la perpendicularité. Contre. Sans me cacher, hein, je suis dans une position. Voilà. Allez. Allez. Essayez d'épargner les épaules. Il faut y aller. Ah, il a fait trop, ouais. Très bien. Je suis pas chaud. C'est un petit peu loin, donc. Pas chaud. Attaque sur le retour en garde. Je fais une préparation d'attaque, je maintiens la distance. Sur mon retour en garde, fin de dégagement. Fin de dégagement. Trompé 4. Attaque sur le retour en garde. Nécessaire de bien tenir la distance. Hop, voilà. Hop, c'est bon. Hop, hop. Oh. On riposte indirect. Hop, voilà. La recherche est importante parce que dès qu'on commence à travailler là-dessus, il y a une recherche de distance qui est très bonne. Et pour éviter le confort, il faut essayer là-dessus, enfin j'essayais là-dessus, de glisser une contre-riposte de façon à ce qu'il soit éveillé et qu'il soit toujours prêt à pouvoir exécuter autre chose que ce qu'il a dans la tête. Sur sa propre initiative maintenant, sur un type qui est en ligne ici, battez absence de fer, par exemple. Sur 4, s'il te plaît. Battez absence de fer. Voilà. Battez absence de fer en préparation. Pas de réaction. Je reste dans la ligne de carte. Battez tirez-moi. Hop, bien. Battez absence de fer. Il n'y a rien, tout droit. Il a suivi, directement, il a senti, il n'y a rien qui se passe. Battez absence de fer. Challenge de bras. Voilà. T'aurais dû mettre la manche. Ça doit être utile. Pas beaucoup, mais... Ah, c'est l'attention qui compte. Ça peut être utile, j'en toucherai deux mois, lui, c'est. Battez absence de fer. Donc j'ai ma réaction. Ici, j'allonge le bras, quart dessous en contre-temps. Battez absence de fer, il n'y a rien qui se passe. Il peut suivre, peu importe. Hop! Fais gaffe. Hop! Tout de suite en position d'attaque, de contre-attaque. Si je fais une préparation avec un marteau ou n'importe, tout de suite il le sort, il part dessus. C'est là d'ailleurs on va parler tout à l'heure de l'utilisation de la flèche. On parle actuellement de la suppression de la flèche au fleuret. Si on peut être d'accord dans l'esprit même de la suppression de la flèche pour éviter là. Mais dans des mouvements comme ça, c'est un des plus beaux mouvements d'escrime qui est emprunté, bien évidemment, vous l'aurez compris, au sabre. Hein, contre-attaque sur une préparation, avec un déséquilibre sur le corps vers l'avant, comme il le fait là. Il le fait très bien là, ce moment. Deux petites minutes encore. Ça va? Ouais. Alors on commence sur carte là, mais on peut très bien commencer sur sixte, hein, ou on peut très bien commencer sur octave. Hein. Le principe est le même. On a encore 20 minutes, maître. Hein. Non, on va discuter après. On va discuter après. Alors, c'est Jean-Marie après. Alors on va commencer par exemple sur octave. Là c'est pareil, on va batter octave, enfin. Batter octave. Par dessus, par exemple, quart dessus. Voilà, comme tu veux, ça c'est pas important. Comme tu veux, distance, on s'amuse. Voilà. Voilà.
pour le maître, lui aussi, il faut qu'il soit présent. C'est pas toujours évident de pouvoir enchaîner. L'important, c'est lui. Hein. C'est le travail de l'élève qui est important. C'est pas mon travail. Alors en groupe, on va faire une action que j'aimais bien faire à l'engagement, par exemple, changer. Parade de 6. Parade de 6. On avance ensemble. On part, changer. Parade de 6, lâche le fer. Sur ma remise, on faisait souvent. Sur ma remise, 6 de croisée. Je vous ai parlé tout à l'heure de la distance qui s'est éloignée et du travail de la remise et des variétés d'attaque, remise et reprise. Donc là, on travaille parce que bien souvent les tireurs étaient victimes de ça, les remises et les reprises. Regardez le fer. 6 de croisé. Les calculs d'abord, les calculs d'abord. 6, lâchez le fer. Attendez la remise. Attendez la remise. Hop. Attends. Voilà. Il restera en position finale. Hop. Hop. Regardez là. Ça, c'est important, ça. Position. S'il veut exécuter sa prise de fer correctement, je dois, moi, lui donner une position sur le fer. Il n'y a rien de plus agréable d'exécuter une prise de fer sur un fer mou. Hein, regarde. S'il fait 6 se croiser, c'est quoi, sans rien du tout. Il n'y aura jamais de point d'appui. Ça, c'est important dans l'exécution du maître d'armes. Hein, très important. Dans l'autre ligne, engagement de 6. J'attaque dans la carte, absence de fer, garde dessous. Là. Sur ton initiative maintenant, on va le faire sur carte en marchant. On revient ici pour voilà. Sur mon environnement, 6 croisés. 6 croisés à l'extérieur, garde le fer. Hop, hop, hop. Attention, équilibre. Hop! Bon, bon. Oui, justement. Hop! Hop! De temps en temps, il y a des pièges. Il faut toujours qu'il soit attentif. Il ne peut pas se permettre de faire un mouvement mécanique. Hop, bon. Hop, oui. Bien fait. Il m'a donné un coup de téléphone tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a quelques temps. Il me dit, est-ce que tu es en condition? Je dis, je crois que je suis en condition. C'est pas vrai, Jean-Claude? Non, non. Non, quand on travaille de préparation, pas en travail d'entretien, on travaille de préparation, on avait des leçons, c'était un peu exceptionnel, qui durait 1 heure, environ 1 heure et quart. Évidemment, on ne pouvait pas donner, vous savez mieux que personne qui est ici présent, on ne peut pas donner 4 heures de leçons comme ça. Même à 30 ans, on a 30 ans. Et quand on parle de préparation physique, je pense que malheureusement, il y a eu une période, après celle de Jean Cottard,
et de l'équipe de l'époque où vraiment il y avait des... Bon, Daniel Revenu était professeur d'éducation physique. Christian Noël, le grand champion qu'on connaît. Il y avait moi, plus Berolati, qui était aussi un tireur avec une intelligence, une finesse exceptionnelle et une condition physique aussi qui travaillait, était aussi exceptionnelle. Après, il y a eu une période, on a un peu occulté ça, comme s'il fallait effectivement qu'à chaque fois, il faut tourner une page, passer à autre chose, et que la preuve en est, c'est que de cette époque, qui à mon avis a été une grande époque, qui a succédé à celle de Dorgala, très peu de documents restent archivés de la Fédération. Tout est à petite distance, le placement de pointe, de façon à ce que la pointe soit placée et que ce soit vraiment très petite distance. Par exemple, l'allongement du bras, petite distance, sans trop allonger le bras, dégagement. Même exercice étant fendu, fendez-vous. Bien, regarde. Attention du bras, dégagement. Voilà. Ça, c'est des exercices qu'on faisait souvent de fois à la leçon, de façon à pouvoir faire un travail de placement de pointe, c'était important. On regarde ici. On finissait toujours la leçon, puisque c'est le moment où ça peut durer longtemps, par des actions très rapides, avec un travail spécifique, c'est-à-dire, c'était ou l'élève, action simple, travail de la jambe arrière, pousser de la jambe arrière, ou alors au signal du maître. Par exemple, signal du maître, très simple. À l'absence de fer, fermez les yeux sont fermés, absence de fer. Donc déjà, il faut avoir un sens tactile. Le coup droit. Hop! Hop! Plus vite. Hop! Plus vite. Attends, je vais te faire la même chose. Hop! Au coup droit au dégagement. Hop! Les yeux fermés. Hop! Même exercice avec l'initiative de l'élève. Il se mettait en position et il attaquait quand il voulait. Attaque de vitesse, toujours. Les yeux fermés. Vous constatez que c'est une forme. En garde. Ça bouge pas beaucoup. Ensuite, là, je crois qu'il ne faut pas se tromper de public et rester dans le contexte. C'est attention, la leçon que vous allez donner, elle s'adresse à un public. Ça a été soulevé par Maître Cottard, par Maître Tabar aussi, à savoir que ça, c'est un type de leçon qui est donné à déjà une personne qui répond à des signaux déjà bien déterminés, à
un niveau bien déterminé. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur de dire voilà, ça c'est le type de leçon qu'on doit systématiquement mettre en place d'entrée avec tout le public. Pardon. Ben, les éléments, on les retrouve. Hein. Vous voyez bien, un coup droit, ça reste un coup droit. Donc ça va partir d'une situation simple avec une situation où je vais lui demander de répondre. Alors, je précise bien, selon le contexte, je vais lui demander, on en parlait un peu tout à l'heure, leçon à l'aveugle ou non, à savoir est-ce que j'ai travaillé avec l'élève avant et je sais que quand je vais lui donner ce signal, il va répondre, ou est-ce que j'ai besoin de lui dire à chaque fois j'augmente la distance, absence de fer, coup droit. Ça c'est important, en tant qu'enseignant, c'est à vous de voir et de toujours revenir à la situation, savoir est-ce que j'ai travaillé avec l'élève avant. Je vous ai dit au départ, je vais aller un peu à l'opposé, c'est-à-dire que je vais le mettre dans une situation où c'est plus une leçon à la muette et il se débrouille. Il se débrouille, il doit s'adapter. Il va faire des erreurs de distance. Je fais exprès, hein, je dis bien je fais exprès, de rien lui dire, de façon à faire un autre type de leçon que ce qui a été présenté avant. Je pourrais très bien, normalement je ne le ferai pas comme ça. Hein, je lui dirais, voilà, à chaque fois que je vais moi développer, tu vas faire la part des postes, s'il y a ouverture, c'est toi qui vas en profiter. Ensuite, je lui demandais de dérober 2 fois, voilà, tu dérobes, ça me dit 1, 2, 3, on trouve toujours ce travail de passage de pointe, tu suis le déplacement. Et à un moment, je vais lui dire, parce que là, on ne peut pas le trouver, je vais lui demander, tu dérobes, je le mets lui en situation de trouver et d'imposer lui ce qu'il veut. À savoir, soit tu fais le doublement, petite distance, donc la fin de bras court et il développe son attaque, ou sinon, tu bloques ton doublement et dès que tu as du fer, tu ripoches. Alors, premier cas, le doublement. 1, 2. Ça, c'est ton fer. Deuxième cas de figure, tu nous tournes une fois. 1, 2, tombe dans le fer. Et à partir de là, c'est lui qui a décidé de bloquer le fer. Tu fais changer ma pied droit. Hop, droit. Donc tu choisis soit doublement, soit doublement. Allez, c'est une fois. 1, 2, et on se déplace. Tu dérobes la première fois. Alors quel est l'intérêt de ça? Au départ, c'est moi qui donne le signal, parce que c'est moi qui vais faire la première recherche de fer. Mais à partir de là, c'est lui qui décide. Je fais le doublement, je ne laisse pas de fer, je laisse du fer, c'est lui qui prend l'initiative. Et je pense que c'est un travail qui est intéressant, parce que ça demande à ce qui se concentre. Le signal de départ, c'est moi qui le donne. Et ensuite, il s'adapte. Ça c'est pareil, je resitue bien la leçon, à savoir que ce n'est pas une leçon qui serait donnée à un débutant, c'est une leçon à quelqu'un
puis je demande de s'adapter. Il va faire des erreurs, tant pis. Il se remet en garde et il essaye de s'adapter à ce que je vais lui demander. Ça c'est important, parce que ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que souvent les tireurs, on l'a dit avant, sont automatisés. Ils arrivent dans une situation, ben, il ne se passe pas ce qu'ils attendaient. À partir de là, ils ne savent plus faire quoi que ce soit derrière. Donc c'est important de les mettre en situation d'échec, en tout cas de non-réussite, et à eux de se débrouiller. Ben, ça n'a pas marché. Tu dis quand même. Dans un autre sens de ce qui vous a été montré, c'est la situation où je prends la parade et je vais lui demander, donc à partir du moment où j'attaque, tu vas faire parade des postes de carte droit. Donc là, c'est une situation qui est claire, c'est moi qui décide, ça s'appelle parade. Maintenant, je vais lui demander de prendre la parade, de chercher la parade. S'il n'y a pas la parade, je vais lui demander de rechercher la parade. C'est-à-dire, il va chercher carte, il n'a rien trouvé, il va chercher contre de carte. Mais ce que je vais lui demander, de ne pas se bloquer s'il n'a pas de fer. Ça, donc, je pense que c'est une évolution par rapport à ce qui se faisait avant, à savoir que avant il y avait carte, pas de fer, avec contre de carte. Maintenant, je lui demande carte, il n'y a pas de fer. Voilà. Donc, je lui demande de prendre pareil, je me mets hors de distance, de reprendre le fer et de riposter ensuite. Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que quand il fait ça, quand il trouve le fer, il n'est pas en situation de mettre une riposte correcte. Donc, si tu as du fer sur le poste, tu n'as pas de fer, tu romps. Après. Il cherche. Est-ce qu'il est jamais plus long? Donc là, je sécurise un petit peu de 3 fois. Et le coup suivant. Non, c'est plus dans les... Ok. Je fais tout pour lui pourrir le jeu. Ah, c'est dur. Le torse. Après, C'est marrant, je pensais à la même chose, je me dis quand même. il y a ce déplacement petit. Alors une chose aussi que je
de réveillon, c'est dur, hein. Casse-le, casse-le. C'est pas facile de lui parler quelque chose. À quel moment et quand? Donc la limite, c'est pas une action de vitesse. Donc on va voir comme ça. Tu te débrouilles, tu as une attaque composée à faire. C'est une question de temps, c'est pas une question de vitesse. Hein. Non, il faut que tu marques la fin et que tu tombes. Alors soit tu fais fin dessus, tu dégages, soit tu fais fin dessous et tu vas dessus. Tempo est un peu lourd. Je parle physiquement là, parce que c'est plus là-dedans un travail d'observation de sa part et de moment plutôt qu'une difficulté. Là, la difficulté elle est physique. Mais à travers un exercice comme ça, ce qui m'intéresse, c'est un, la distance. Ça va faire un coup est trop loin, un coup est trop près. Deux, c'est cette notion de à quel moment je fais la fin, à quel moment je tombe. Et ça, je pense que c'est important. Moi, je reste persuadé qu'il faut qu'il y ait de la part de l'élève une grande part d'initiative et pas que tout lui soit mâché. À lui d'amener la situation. Ce qu'il doit faire, mais à lui vraiment de l'intégrer dans le cadre de déplacement. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est bon, les leçons retranchent, se ressemblent, bien sûr, beaucoup de rapprochements qui se font entre les deux leçons. Ce qui serait intéressant, c'est l'apparition des coups lancés. Donc, montre-nous par exemple une attaque, le coup lancé, fait de couper, par exemple, le fait de coup droit, coup lancé dessus. Il serait bien qu'on le fait travailler. Il serait logique de le voir maintenant pour qu'on puisse en parler. C'est un petit peu. Bon. C'est pas bien dit parce que moi j'en fais jamais. Moi je vais à l'école maintenant. Non mais attends, on le fait quand même de l'autre, il faut le faire. Mais c'est intéressant ce qu'il vient de vous dire. Je ne fais faire jamais. Il a deux élèves dans les championnats. Jean-Marie. Je veux dire pourquoi je fais faire. Je fais jamais. Et dire aussi, c'est bien de prendre des idées, de s'inspirer. Mais attention, il faut être capable de le remettre dans le contexte et il faut être capable de le faire faire. Sinon, on copie vraiment pour copier et à partir de là, c'est une catastrophe. Là, dès que j'engage la pointe, je vais demander. Maintenant, tu peux le faire attaquer avant de faire Comme j'en ai marre. Donc ça, l'intérêt, c'est de se servir d'un ami qui monte pour surpasser la parade. S'il marque un temps d'arrêt après son balayage, il perd l'avantage de son coup lancé. C'est-à-dire, balayage, je m'arrête, j'envoie comme ça, il y a quand même peu d'intérêt. Alors ce qui se fait aussi, c'est balayage dans un sens, je ne trouve rien, balayage dans l'autre sens, pour ramasser du fer de toute façon, faut qu'il soit. Alors, balayage, comment bien je vais faire ici, balayage pas doucement, tu balayes là et tu tournes dans l'autre sens. Alors là, il tourne dans un sens, il se bloque ici, et à partir de là, le balayage, il n'a d'intérêt que si on reprend l'élan pour aller sur notre cible. Voilà. Si tu as dû le faire,
On va le faire. Hop. Une fois. Mais c'est dur de faire.